Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais à nouveau vous parler du cinéma de Richard Linklater que j'ai pas mal écumé ces derniers mois sur la chaîne et pour cause, on attend son nouvelle vague qui sera centrée autour d'À bout de souffle de Jean-Luc Godard dans quelques semaines en salle. Et ici, quelque part, je vais vers cette nouvelle vague de cinéma indépendant américain des années 90 qu'il a essayé de mettre en place avec d'autres sur ici son troisième long métrage sorti en 1993, Génération Rebelle, ou en version originale Dazed and Confused, c'est quand même mieux, qui est aussi le titre d'un morceau de Led Zeppelin, qu'on n'entend pas dans la bande originale. Et pourtant, nous sommes en présence ici d'une œuvre très rock'n'roll. J'aurais dû mettre un t-shirt pour l'occasion, mais bon, c'est pas grave. Et pour cause, ça se déroule le dernier jour de cours d'un lycée, le fameux « School's out for summer » d'Alice Cooper qu'on entend, mais ça commence par du Aerosmith. Ça finit aussi sur une idée d'Aerosmith, hein, une route qui mènerait peut-être à un concert. Il y a du ZZ Top, du Deep Purple, du Kiss, un petit coup de Black Sabbath, hein, hommage à Ozzy Osbourne qui nous a quittés quand je fais cette vidéo il y a quelques jours pour vous, il y a quelques semaines. Bob Dylan, voilà, il y a le morceau de Foghat aussi, très important, Slow Ride, qui va être la finalité du film. Bref, ça rentre dedans. Et après, il fera Rock Academy, hein, des années après, évidemment, School of Rock, Linklater, donc je pense qu'il aimait beaucoup. Ce genre de musique qu'il aime beaucoup. Et dans ce long métrage, je vais y arriver, nous avons plein de têtes connues, des actrices et acteurs qui, pour beaucoup ici, ont leur premier grand rôle. Par exemple, Ben Affleck, assez violent hein, quand même dans sa prestation. Matthew McConaughey, on reviendra sur ce personnage un petit peu à part ici. Rory Cochrane, vous reconnaîtrez aussi Adam Goldberg. Mila Jovovich, qu'on voit pas beaucoup finalement, mais il y en a une qu'on voit encore moins. C'est Renée Zellweger, qui fait vraiment un petit caméo. On a aussi Parker Posey. Bon. Par contre, les rôles principaux sont confiés à Jason London, qui joue un joueur de football américain qui peut-être est promis un bel avenir, mais il va être face à un choix. Et le jeune Wiley Wiggins, qui n'a pas fait grand-chose par la suite dans le cinéma, interprétant Mitch Kramer, qui est en première année, qui doit avoir 16 ans grosso modo, et qui est peut-être l'alter ego de Richard Linklater, qui donc écrit aussi ce film, qui se déroule en 1976, il est né en 60, faites le calcul, hein, au Texas, il y a vécu, il y a grandi, bon, nous y sommes, quoi, et on va se concentrer, donc, je vous l'ai dit, hein, sur le dernier jour de cours, et la liberté qui s'ensuit de jeunes lycéens, ainsi qu'une nuit où ils vont vivre pas mal d'aventures diverses et variées. Film assez choral, donc, avec plusieurs groupes, hein, surtout les terminales qu'on va voir, ceux qui vont bisuter, un peu les sportifs, hein, des intellos aussi qui discutent de beaucoup de choses, notamment de l'Amérique. On reviendra aussi peut-être sur ce point. Et ces premières années, les juniors, hein, on les appelle comme ça, qui vont essayer de fuir les moments difficiles qu'on leur promet, là. Bisutage, quoi. Bon, c'est un peu la tradition locale. Même les profs sont visiblement conscients de cela, ils ne font pas grand-chose. Et parmi eux, le jeune Mitch qui va être laissé à l'écart de son groupe et qui va intégrer peut-être d'autres groupes d'adolescents plus âgés. Bon, mélange de jeunes ici, c'est cette génération rebelle hein, que le titre évoque, face donc à plusieurs choses, c'est-à-dire des moments de violence, des bêtises qu'ils vont faire, du carpe diem également, et des visées d'avenir, plus ou moins dans le fun ou dans les responsabilités. Et on va suivre cela pendant 1h40, sans véritable intrigue, si vous voulez. Il y a ce fil rouge, et on croise. Ou pas, des fois c'est un peu à part, des fois ça se rejoint, etc. etc. C'est un film que j'ai découvert trop tard. Là c'est un revisionnage, hein, c'est important que je le précise. J'ai dû le voir il y a une dizaine d'années, j'étais peut-être déjà trop âgé. Si j'avais vu ça à l'adolescence, j'aurais tellement kiffé. C'est presque dommage d'ailleurs. Mais en le revoyant, par contre, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que, évidemment, c'est pas de la nostalgie. Attention, parce que je n'ai pas vécu dans les années 70, que j'ai pas découvert ce film dans les années 90, mais je dirais même que Richard Linklater ne pose pas forcément un regard en mode « Ah là là, je regrette ce temps-là ». Non, c'est très ambigu. Et justement, ça s'ancre parfaitement dans la société de l'époque. Il y a un vrai travail dessus, qui fait que le film est passionnant. C'est du pur cinéma, hein, d'indépendance. D'ailleurs, même dans sa construction et son tournage et tout, ça a été un peu cela. Linklater s'est laissé des libertés, a laissé des libertés à ses actrices-acteurs.
Par exemple, ils ont pris en main leur personnage, ils ont fait évoluer ceux-ci selon comment ils ressentaient les choses. Voilà, avec BO attitré par exemple, tout ça, ils se sont parfaitement imprégnés, ils ont donné d'eux-mêmes. Alors, attention, par exemple, le personnage de Ben Affleck est très violent, qui veut vraiment bisuter à fond lui. C'est pas parce que Ben Affleck était sadique, non. C'est que par exemple, lui, il a pris comme exemple des soucis qu'il a eu avec son père, et donc il a exorcisé cela ainsi. Voilà. Richard Linklater a donné plus d'importance ou non à certaines personnalités selon comment ils s'intégraient dans l'équipe, parce qu'il y avait une alchimie qui se mettait en place. Et par exemple, il a un petit peu sorti, on va dire, de ses priorités, deux des personnages. Celui joué par Mila Jovovich, parce que apparemment ça prenait pas trop. Bon, voilà, pas de connexion qui arrivait à se faire avec d'autres. Et celui de Kevin Pickford, chez qui la fête devait se dérouler, mais justement elle ne va pas s'y dérouler. Tu as l'impression que le scénario a évolué ainsi, parce qu'apparemment l'acteur Sean Andrews était pénible, voilà, et qui ne s'entendait pas avec grand monde. Donc j'aime bien cette idée que ça évolue, et c'est un petit peu ça aussi ce qu'on voit dans le film, c'est que ces jeunes vont avancer en fin de journée dans la nuit, au gré des affinités, au gré de ce qu'ils vont vivre, à l'image du film qui fait cela. Et ça se sent. Et c'est très bien, parce que là on a une idée de une forme de nouvelle vague. Peut-être que il voulait aussi montrer qu'il avait déjà des bases de ces films-là. Il va rendre hommage à Godard bientôt, donc je sais pas. Après c'est très américain, c'est autre chose, hein, mais bon. Et on reconnaît le style de Richard Linklater, déjà. D'ailleurs, l'idée du rock, ok d'accord, l'idée de liberté, d'indépendance, bien sûr. L'idée du temps aussi, hein, parce que c'est quelque chose qui l'obsède, le temps. Hein. Ces idées de moments cristallisés, le temps d'une journée, d'une soirée avec la trilogie Before, bah là, c'est vraiment ça. Le temps sur lequel on revient, comme dans Apollo 10,5, qu'il a fait sur Netflix il n'y a pas longtemps. Le temps qui peut s'étirer, bon, Boyhood, mais là, c'est un temps qui se cristallise, où on réfléchit sur ce qui se passe, et on a du mal peut-être à se projeter, mais on essaye peut-être d'avancer, on grandit, quoi. Et c'est magnifique sur ça. Alors évidemment, il y a des petits à côté sur lesquels on va être moins accroché, parce que ça bavarde, même si ce qui est dit est très important. Il y a des groupes avec lesquels on aura moins d'affinité, nous, spectateurs. C'est un peu le piège et le problème, entre guillemets, de ces films choraux, hein, chorales. Mais bon, c'est pas grave. Après, il faut prendre ce qu'on a, et c'est sûr que, des fois, peut-être, vous pouvez regarder votre montre, mais laissez-vous porter. Évidemment, ce qui va être le plus passionnant, c'est les deux personnages principaux. Hein, Mitch, qui est centralisé par le fait que, d'ailleurs, on finit sur lui, parce que Richard Linklater s'est reprojeté dans ce personnage. Voilà. Est très intéressant, parce que Mitch, c'est le fil rouge, dans le sens où il va, au début, se faire bisuter comme les autres, mais peut-être pas, parce qu'il a sa grande sœur qui demande à ses amis de l'épargner. Pas du tout, il va être encore plus ciblé. Il va être un moment laissé de côté par ses potes qui vont fuir après un match de baseball. Il va être retrouvé, il va prendre plus cher, et il va intégrer, du coup, un groupe de dernière année. Et ainsi, il va découvrir beaucoup de choses. Il va avoir ses premières expériences, quoi. Premier pétard, premier alcool, probablement. Première discussion avisée d'adultes avec des jeunes plus ou moins de son âge. Et aussi, peut-être, premier amour. Passionnant, ça. Donc, déjà, ça, là-dessus, c'est remarquable. Il y a aussi donc le personnage de Randall Floyd, surnommé Pink, parce que Pink Floyd, il n'y a pas de Pink Floyd dans la BO. Toujours amusant, ça. Pas de Dazed and Confused, pas de Pink Floyd, mais on est là. Qui, lui, doit passer un pacte avec son coach qui représente l'ancienne génération, l'un des seuls adultes qu'on peut-être d'importance du film, encore, on le voit un peu au début, enfin on voit qu'à la fin en fait, hein, je crois, hein, me semble, mais bon, c'est pas grave, et où il doit signer comme quoi il doit être irréprochable pendant tout l'été, voilà, ne pas fumer, pas de boire et tout, sauf qu'il n'a pas envie, il veut garder son indépendance. Donc il y a une autre idée de Richard Linklater là qui refuse de signer, peut-être comme il refuse d'être produit et guidé et brimé par les productions des studios, etc. Donc il se refusera après de cela, gardant donc du coup son côté un peu à part. Vous avez ici donc toute l'idée. Et lui, bah évidemment, il va quand même essayer de profiter, en mode carpe diem, comme d'autres, hein, comme les intellos. Alors ces intellos là, qui vont finalement intégrer quand même les soirées, parce que bon, pourquoi pas. Et eux, c'est le regard sur l'Amérique. Extraordinaire ça. Alors d'ailleurs, le film joue très bien sur ça dès le début. On voit présentation rapide et tout, on comprend un petit peu comment ça se passe, avec le stoner, le personnage du stoner, là, Slater, joué par Rory Cochrane, les intellectuels qui référencent tout, plus ou moins à la politique, ou même au cinéma, hein, on parle des Hommes du Président, sorti la même année, on parle évidemment de
en filigrane à un moment de la présidence de Ford. Il y a un prof qui évoque indirectement le Vietnam. Enfin, vous savez, tout ça, quoi. Et c'est intéressant de voir comment cette Amérique est réfléchie de ce point de vue. Il y a un truc qui est absolument fascinant, c'est quand on parle des décennies. Voilà, 50, on s'ennuyait, 60, ça commençait à être sympa, quoi. 70, c'est pas top, ils le disent. Voilà. Ah, les années 80 seront certainement plus radicales, plus à gauche. Ah non, pas du tout. L'Amérique aura basculé plutôt vers l'inverse avec le réganisme conservateur absolu. Donc, finalement, ces générations rebelles, là, elles vont probablement être désabusées 10 ans après. Voilà. Et du coup, ça... Et après, voilà, on navigue d'une scène à l'autre. Le cinéma est là. C'est pas dans la mise en scène absolue que vous allez avoir ici des intentions ultimes de 7e art, mais justement, c'est pas le but, c'est dans le montage, dans le rythme, et dans l'idée aussi de cadrer avec l'époque. C'est-à-dire qu'on est vraiment transporté en 1976. C'est très incroyable d'imaginer que ce film a été fait en 93, en fait. T'as vraiment l'impression que c'est un film des années 70. Ça, c'est magique, j'ai envie de dire. Ça a dû faire un effet à l'époque assez remarquable. Alors nous, évidemment, avec le recul, bon... Tu vois ce film aujourd'hui, tu peux te dire années 70, 90... Non, mais c'est très très intéressant, parce que tu as ce regard qui, du coup, parfois un peu ironique, pas forcément cynique, mais où on se rend compte que finalement, ce qu'ils avaient là en tête, bah non. Voilà. Et il y a toute cette idée aussi, donc dans l'idée de l'indépendance, on parle de néo-macartisme par moment, j'aime beaucoup cette idée. On voit quand même que c'est des jeunes, pour certains, assez à gauche. Mais bon, il y a l'Amérique de droite, et très texane aussi, avec les armes à feu. Hein. Souvent les adultes. On voit les adultes très conservateurs, qui ont basculé là-dedans, et tout. À part la mère, peut-être, du jeune Mitch, mais bon, vers la fin, on peut s'en amuser. Mais sinon, attention. Ouh, l'alcool, ouh là là, les drogues, ouh, attention, on a des armes. Si vous faites des bêtises, bon, ils font des bêtises à un moment quand même. Hein. Mais bon, il faut bien que jeunesse se passe. Et la jeunesse se passe ici. Et en une nuit, il se passe beaucoup de choses, justement. C'est-à-dire, on varie et on évolue. Et il y a le personnage de Matthew McConaughey qui est important parce que lui, il doit avoir la vingtaine, et il traîne encore avec les jeunes. Et ces jeunes, et ce gars, donc qui s'appelle David, vont traîner avec Mitch. À un moment, on a donc entre 16 et 21, ou 20 ans, quelque chose comme ça, des gens qui s'accordent et qui discutent. Voilà, qui montrent comment ça évolue déjà. Alors, Mitch, il voit comment ça va évoluer pour lui d'ici 2 ans. Et David, il leur dit, regardez, moi, là où j'en suis, profitez quand même, les gars. Profitez un petit peu. Voilà, c'est très très bien, tout ça. Alors, on pourrait parler de beaucoup d'autres choses à côté, mais c'est un film qui est très riche. Notamment dans son sous-texte de comment on montre les choses de l'époque. Mais après, oubliez l'intrigue en soi, finalement, c'est pas très important. Oui, un peu de... Voilà, fuir le bizutage, machin. Se venger du bizuteur, notamment numéro 1, la Ben Affleck. Okay. Qui est un personnage important parce que lui c'est un peu le loser, il a redoublé, et on voit qu'il cristallise cette violence-là de la frustration. Cette Amérique de la frustration qui donnera peut-être les années 80, qui était déjà en germe là. Donc, voyez-le, Génération Rebelle, en plus si vous aimez le rock and roll, le hard rock, tout ça, là, c'est fait pour vous, mais pas que. C'est un film qui parle donc d'une époque, qui la met un petit peu indépendamment dans le temps du cinéma de Richard Linklater, et qui annonce aussi fatalement sa carrière de plein de manières. Voilà, un petit peu d'expérimentation aussi, mais invisible. Mais dans l'indépendance du tournage, c'est quand même pas mal. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Dazed and Confused, voilà, de vos personnages préférés, si vous reconnaissez, si vous avez, je sais pas moi, l'âge de Richard Linklater aujourd'hui, que vous tombez sur cette vidéo, peut-être, vous n'êtes peut-être pas aux États-Unis, mais peut-être en France quand même, il y a des choses intéressantes. Bref, vous êtes libre, évidemment, de faire des liens, et on en discute ci-dessous. Je vous dis à la prochaine, ciao!